Thème Agir, chapitre 4, activité 2, stockage optique de l'information, deuxième partie. Alors maintenant, dans le point 3, nous allons voir comment, à partir de la lecture interférentielle, on est capable de lire un bit 0 et un bit 1. Alors pour cela, je vais reprendre le système interférentiel. Donc, de notre laser arrivent des rayons incidents qui vont rencontrer cette lame semi-réfléchissante et une partie du faisceau va aller directement sur votre détecteur. De la même manière, une partie du faisceau va se réfléchir vers votre surface de DVD. Il va y avoir une réflexion et il va aller comme ceci vers votre détecteur aussi. Alors vous avez ici bien entendu deux types d'ondes qui ont parcouru des distances différentes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au milieu de votre lame réfléchissante jusqu'au détecteur, on a un nombre entier de longueur d'onde. De la moitié de la lame réfléchissante jusqu'à votre plat, vous avez un nombre entier aussi de longueur d'onde, donc ce qui fait que la différence de chemin optique ici est un nombre entier de longueur d'onde, ce qui veut dire que vous avez des signaux qui arrivent en phase. Donc s'ils arrivent en phase, ça veut dire que vous avez donc une interférence constructive, et si vous avez une interférence constructive, c'est que vous aurez un maximum de lumière à ce moment-là. Alors voyons ce qu'il en est maintenant pour le cas où vous êtes sur un creux. Je vais dessiner uniquement un seul faisceau, donc faisceau incident, le faisceau qui se répartit, qui va taper sur votre creux, qui va remonter. Jusqu'ici, ça n'a pas changé. Vous avez toujours un nombre entier de longueur d'onde. Ce qui va changer, ça va être la profondeur à ce niveau de votre creux. Ce n'est pas une distance arbitraire, mais elle vaut exactement lambda sur 4. Donc un quart de longueur d'onde. Ce qui veut dire qu'au niveau de votre détecteur, la radiation bleue va faire un nombre entier de longueur d'onde plus 2 fois un quart de longueur d'onde, c'est-à-dire une demi-longueur d'onde. Donc vous allez avoir comme différence de chemin optique une demi-longueur d'onde, et on sait qu'une demi-longueur d'onde correspond à des ondes qui sont en opposition de phase. Si elles sont en opposition de phase, vous avez donc une interférence qui est destructive, et si elle est destructive, vous avez un minimum de lumière. Donc deux possibilités pour avoir une lecture à 0. Si on est sur un plat, eh bien on aura une interférence constructive, et donc on aura un maximum de lumière. Inversement, si vous êtes sur un creux, vous aurez donc une interférence destructive et vous aurez un minimum de lumière. Donc deux valeurs différentes, puisqu'on a deux motifs différents pour caractériser un bit à 0. Alors maintenant, pour ce qui est du bit à 1, on reprend notre montage, on se positionne au-dessus d'un changement de motif plat vers creux, on a toujours nos
faisceaux incidents comme ceci, ce qui va changer, ça va être la nature des faisceaux réfléchis. Donc celui-ci va taper sur un creux, pardon, un plat. Vous aurez donc ici des signaux qui arrivent en phase. Donc ces signaux sont en interférence constructive et donc va donner un maximum de lumière. Inversement, si vous prenez les faisceaux extrêmes, ils vont taper sur la partie du creux. Et ici, vous allez au contraire avoir des faisceaux qui arrivent en opposition de phase. Donc ce qui veut dire que vous aurez une interférence constructive. Et donc la combinaison des deux, maximum de lumière, minimum de lumière, va vous donner une intensité lumineuse de valeur moitié. Alors si on fait exactement la même chose, mais en passant du creux vers le plat, on va retrouver exactement le même type de dessin. Donc par contre ici je tape sur le creux, donc je remonte ici et je suis en opposition de phase. Donc j'aurai un minimum de lumière. Inversement de l'autre côté, je vais taper sur le plat. Donc j'aurai donc des signaux qui vont arriver en phase, interférence constructive, donc j'aurai un maximum de lumière. La combinaison des deux me donne que l'intensité résultante sera aussi de valeur moitié. Donc que ce soit un plat vers creux ou un creux vers plat, dans les deux cas de figure, j'aurai une intensité lumineuse de valeur moitié, donc une seule valeur pour définir le bit A1. Alors ce système qui est extrêmement performant a quand même ses limitations. Alors ces limitations sont les suivantes, c'est que pour obtenir un faisceau du moins le plus fin possible, on doit prendre notre faisceau laser et le focaliser en le faisant passer à travers une lentille. Donc ce faisceau qui a une certaine épaisseur, petit a, avec une certaine longueur d'onde lambda, eh bien on sait qu'il existe un phénomène qui limite le passage de nos ondes électromagnétiques ou de toutes les ondes. Ce phénomène, c'est le phénomène de diffraction. Donc ici, notre faisceau ne peut pas prendre une dimension, une taille arbitrairement petite, mais va être limité par ce phénomène. Donc la tâche ici que vous avez, c'est la tâche de diffraction. Si on appelle petit d ce diamètre, eh bien, il va dépendre de plusieurs paramètres. Déjà, si on regarde ici, on voit qu'en passant d'une technologie à une autre, on voit que notre tâche de diffraction diminue. Alors, comment on peut le mettre en évidence? Eh bien, il existe une relation. Là, le diamètre de notre tâche dépend d'un coefficient constant qui vaut 1,22. Alors c'est dû au fait qu'on a affaire à un système circulaire. Il est directement proportionnel à la longueur d'onde lambda et d'un paramètre qu'on appelle NA, nombre d'ouvertures, ou number of aperture, qui est un paramètre technologique des lentilles. Alors si on analyse un petit peu maintenant qualitativement, eh bien on s'aperçoit qu'au cours des différentes technologies, CD, DVD, Blu-ray, on voit que la longueur d'onde diminue. Dans le même temps, le nombre d'ouvertures augmente. Conclusion, la taille, donc le diamètre de votre tâche de diffraction va diminuer.
Alors ce résultat est extrêmement intéressant. Il montre quoi? Il montre que puisque on peut diminuer la taille de la tâche diffraction, ça veut dire qu'on va pouvoir rapprocher les lignes contiguës. On va pouvoir diminuer la taille, la distance entre deux, l'espacement entre deux motifs. Et voir qu'on va pouvoir même diminuer la taille d'un motif en lui-même. On le voit très bien ici, ce phénomène de réduction entre les lignes, entre deux motifs, le motif lui-même, et on le retrouve encore plus prononcé quand on passe au Blu-ray. Donc les conséquences pour nous sont les suivantes. On va voir que l'espacement entre deux motifs va diminuer. L'écart entre deux lignes va diminuer. Et la dimension du motif diminue aussi. En conclusion, on s'aperçoit que pour un même disque, même diamètre de disque CD, DVD, DVD Blu-ray, le stockage va donc augmenter. Fin de cette deuxième partie.